L'OM attaque la paire Boudjelal Ajroudi en justice, Mbappé évoque son avenir, les chaudes actus mercato du jour et les résultats des championnats anglais et italiens. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 22 juillet. Et on entame cette édition avec le feuilleton du rachat de l'Olympique de Marseille. Hier, dans un communiqué, le club a annoncé qu'il s'apprêtait à, je cite, agir en justice à l'encontre de messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjelal. Pour rappel, M. Ayachi Ajroudi est l'investisseur du projet de rachat de l'OM et M. Boudjelal le porteur de l'offre, amené à devenir président du club. Le club phocéen qui accuse ces messieurs d'entreprendre depuis 3 semaines une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L'OM déclare avoir recueilli de nombreux éléments à charge et entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. Il souligne également que M. Frank McCourt, actuel propriétaire, n'a jamais été en pourparlers avec les deux hommes pour un quelconque rachat. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni M. McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n'a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils, pouvons-nous ainsi lire dans le communiqué du club. Le champion de France 2010 dénonce enfin un comportement non professionnel et sournois qu'il considère en une attaque directe au club. L'OM entend désormais se concentrer pleinement sur la première saison du club en Ligue des Champions depuis 7 ans. Une nouvelle fois, le feuilleton du rachat de l'Olympique de Marseille n'a pas fini de faire parler dans l'Hexagone. Et si le feuilleton du rachat du club se poursuit, celui du transfert de Leonardo Balerdi est terminé. C'est officiel, l'OM obtient son prêt avec option d'achat par le Borussia Dortmund. Le défenseur central de 21 ans, tant attendu par André Villas-Boas, a passé hier matin sa visite médicale dans la cité phocéenne. L'Argentin a ensuite rejoint tard dans la soirée ses nouveaux coéquipiers en Allemagne qui affrontent aujourd'hui à 19h le SV Heimstatten dans le cadre de leur stage de préparation estivale. L'option d'achat du prêt de Balerdi pourrait atteindre 15 millions d'euros et le jeune homme portera le numéro 5 à l'Olympique de Marseille. Et après avoir obtenu la signature de l'Argentin, André Villas-Boas en a profité pour enterrer la piste Mbaye Niang. Le technicien portugais a été clair dans les colonnes de La Provence en déclarant avoir fait savoir à l'entourage du joueur que le club n'était pas intéressé. Fin des rumeurs donc d'une potentielle arrivée de Niang dans la cité phocéenne. Sans club depuis maintenant 4 saisons et son licenciement du PSG, Laurent Blanc devrait rebondir sur un nouveau banc la saison prochaine. Et l'équipe indique ce matin que l'ex-sélectionneur des Bleus, qu'on retrouve en une du quotidien, plairait beaucoup au FC Barcelone. Peu satisfait de la saison de Quique Sétienne sur le banc Blaugrana qui pourrait s'achever sur une saison blanche sauf en cas de succès européen. Le nouvel agent de Laurent Blanc, Jorge Mendes, aurait directement proposé son client au club coulé, qui verrait en lui une sérieuse alternative à Quique Sétienne, notamment aux yeux de son compatriote Eric Abidal, secrétaire technique du club. Le président Bartomeu, en revanche, pencherait plus pour le profil de Ronald Koeman, actuel sélectionneur de la sélection néerlandaise. Un contrat de 1 an devrait être proposé au nouvel entraîneur jusqu'aux élections présidentielles du club en juin 2021 qui pourrait aboutir à un retour de Xavi Hernandez au club, cette fois sous la casquette d'entraîneur. Si Laurent Blanc venait à obtenir le poste, il est certain qu'il aura de sacrés chantiers à entreprendre du côté de la Catalogne. En Italie désormais et plus précisément en Lombardie, coup de théâtre alors qu'il était annoncé sur le départ au terme de la saison, Stefano Pioli, coach du Milan AC, prolonge finalement l'aventure de 2 ans à San Siro. Fort des très bons résultats de ses rossoneri, invaincu depuis la reprise avec 7 succès sur 9 possibles, le technicien italien est donc maintenu à son poste, et ce malgré les rumeurs persistantes envoyant Ralf Rangnick sur le banc milanais la saison prochaine. Pioli a donc gagné, comme titre la Gazzetta dello Sport ce matin, et se frottera probablement à l'Europa League la saison prochaine. À Montpellier désormais, le MHSC s'active sur le marché pour trouver un gardien de but la saison prochaine. Après 3 pistes suisses à l'étude, le club se serait également penché sur la situation de Loris Karius, prêté à Beşiktaş depuis 2018 par Liverpool. Les Reds attendraient au moins 6 millions d'euros pour céder le gardien allemand. Dans le Nord, à la recherche d'un avant-centre d'expérience pour remplacer Loïc Rémy qui n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le club, Lille, après la piste Islam Slimani, aurait d'après France Football jeté son dévolu sur Burak Yilmaz. À 35 ans, l'attaquant turc réalise une belle saison avec le Beşiktaş et sous contrat jusqu'en 2021 avec les Aigles Noirs. Il devrait être disponible à un prix abordable pour les dirigeants nordistes. On tourne cette page mercato avec un petit mot pour Edinson Cavani, libre de tout contrat depuis le 30 juin et courtisé par de nombreux clubs dont l'Atlético, l'AS Roma ou encore plus récemment le Benfica. Et un nouveau prétendant aurait montré son intérêt. Le propriétaire de Leeds, tout juste promu cette saison en Première Ligue, a indiqué au micro de Sky Italia, après avoir avoué l'échec du dossier Ibrahimovic, avoir, je cite, certainement pensé à Edinson Cavani. Sa situation est une aubaine pour Leeds qui pourrait le signer gratuitement. Reste donc à voir la motivation d'El Matador à rejoindre le nouveau petit poussé du championnat anglais, où il évoluerait donc sous les ordres de Marcelo Bielsa. Voyons désormais ce qu'il s'est passé hier soir sur les pelouses anglaises avec la 37e journée de Première Ligue. Et après s'être défait en 3 jours de Liverpool puis de Manchester City, Arsenal est tombé au Villa Park. Face à Aston Villa, les Gunners semblaient fatigués de leur succès en Cup contre City 3 jours plus tôt. Surpris
Pris avant la demi-heure de jeu par une superbe reprise de volée de Trezeguet, les hommes d'Arteta ne sont jamais revenus dans la rencontre. Grâce à ce succès mérité, Aston Villa sort de la zone rouge et pointe à la 17e place. Arsenal de son côté dit adieu au Big Six et devra battre Chelsea en finale de Cup le 1er août prochain pour pouvoir valider son ticket pour l'Europa League la saison prochaine. Un petit mot maintenant pour Manchester City et son carton sur la pelouse de Watford. Foden et Aymeric Laporte se sont illustrés comme Raheem Sterling avec un doublé et qui a inscrit son 19e but de la saison en Premier League. Les Citizens sont bien sûr toujours dauphins de Liverpool, déjà sacrés. Enfin ce soir, Man United 5e recevra West Ham et tentera de grimper sur le podium prenant 3 points d'avance sur Leicester et provisoirement 2 sur Chelsea. Des Blues qui ce soir 21h15 se déplacent à Anfield pour y affronter le champion d'Angleterre Liverpool. A l'instar de Man United, Chelsea tentera de garder sa précieuse 3e place. Direction maintenant l'Italie où hier soir s'ouvrait la 35e journée de Serie A avec l'Atalanta Bergame qui recevait Bologne 10e. Grâce au but de Luis Muriel à l'heure de jeu, les Bergamasques se sont imposés 1-0 et ont chippé la place de dauphin à l'Inter Milan en attendant le match des Nerazzurri qui reçoivent la Fiorentina ce soir à 21h45. L'autre match de la soirée opposait Sassuolo 8e au Milan AC et les Rossoneri sont repartis victorieux du Mapei Stadium. Zlatan Ibrahimovic d'un doublé a permis aux Milanais de s'imposer 2-1 et de prendre provisoirement la 5e place, un petit point devant l'AS Roma qui se déplace ce soir sur la pelouse de la Spal et 3 points devant le Napoli qui se déplace de son côté à Parme. Vendredi soir, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame se retrouveront à San Siro pour disputer le choc de la prochaine et 36e journée du Calcio. Enfin, on termine cette édition avec une petite page consacrée au PSG. Face au Celtic Glasgow hier soir, les joueurs ont continué leur préparation et de belle manière puisqu'ils se sont imposés 4-0 face aux Écossais. Mbappé, Neymar, Herrera et Sarabia se sont illustrés dans la rencontre, une rencontre notamment marquée par le dernier match de Thiago Silva au Parc des Princes sous le maillot du PSG. Le Brésilien a fondu en larmes au moment de dire adieu à l'enceinte parisienne. En conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a néanmoins laissé planer un léger doute sur l'avenir du capitaine francilien. Il semble qu'il va partir, mais dans le foot, on ne sait jamais. Une déclaration surprenante près d'un mois après que Leonardo, directeur sportif, ait annoncé le départ du Brésilien de la capitale à l'issue des phases finales de la Ligue des Champions. Le technicien allemand a également chanté les louanges de Kylian Mbappé, qui s'est lui-même exprimé sur son avenir. Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du PSG, c'est une année importante pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de ramener des trophées avec l'équipe, a ainsi déclaré le champion du monde 2018 pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. Face au Celtic, le PSG jouait son dernier match avant de rencontrer Saint-Etienne vendredi pour la finale de la Coupe de France. Merci à tous d'avoir suivi cette édition, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in.